3 avant-postes israéliens. Une nuit sans lune. Le désert semble respirer lentement, presque paisiblement, comme si le monde retenait son souffle. Et puis, soudain, le silence est déchiré. Des drones surgissent de l'obscurité, silencieux mais meurtriers, chacun portant avec lui la capacité de transformer l'instant en chaos. Personne ne les entend venir, personne ne les voit, jusqu'au moment où tout explose. Les lumières rouges clignotent, les sirènes hurlent et le métal résonne avec un bruit assourdissant. Dans ce silence absolu, chaque seconde se dilate, chaque regard se fige, chaque souffle devient lourd, pesant. Le ciel nocturne, habituellement immobile, se transforme en théâtre de destruction. Les flammes illuminent les silhouettes des gardes, des corps projetés, des cris qui percent l'air sec. Et pourtant, parmi cette destruction, certains semblent protégés par un souffle invisible. Pourquoi certains postes ont-ils été frappés plus durement que d'autres? Pourquoi certains se tiennent-ils intacts, presque intouchés, comme par un miracle silencieux? Dans cette atmosphère saturée de tension, le spectateur ressent le mélange de peur, de choc et de fascination. Il n'est pas seulement témoin de l'attaque, il devient presque complice du chaos, absorbant chaque détail sensoriel, chaque vibration d'angoisse. Cette première scène ne se contente pas de présenter un événement militaire. Elle impose une question qui hante, une interrogation spirituelle. Qu'est-ce qui guide la survie? Qu'est-ce qui échappe à notre contrôle? Et au milieu de ce tumulte, la conscience s'éveille. Le spectateur est confronté à la fragilité de la vie et à l'inattendu du destin. Dans l'obscurité du désert, sous le fracas des drones, une vérité profonde s'impose. Certaines forces échappent à l'homme et rappellent la présence invisible mais tangible d'Allah. Chaque instant devient alors un rappel brutal de la précarité de l'existence et du souffle divin qui régit tout, l'événement marquant. La nuit tombait comme un voile d'encre sur le désert yéménite. 3 postes avancés se dressaient, isolés, face à l'immensité silencieuse. Les gardes, épuisés par des semaines de vigilance incessante, scrutaient l'horizon avec des yeux lourds, alertes mais fatigués. Le vent balayait les dunes, soulevant un nuage de sable qui semblait avaler les sons et créer une étrange bulle de solitude. Et puis, sans prévenir, une lueur dans le ciel attira le regard. Des drones surgissaient de l'obscurité, rapides, précis, comme des éclairs mécaniques traversant la nuit. L'alerte retentit. Les haut-parleurs grésillaient, les sirènes hurlaient, mais le temps semblait s'étirer. Chaque seconde s'allongeait, chaque geste devenait crucial, chaque respiration lourde de tension. Le premier drone frappa. Une explosion rugit dans la nuit, projetant des éclats de métal et de poussière dans tous les sens. Les gardes se jetèrent au sol, les cœurs battant à un rythme effréné, tentant de comprendre la nature de cette attaque qui semblait surgie de nulle part. Un second drone suivit presque immédiatement, frappant un autre poste avec une précision terrifiante. Les flammes jaillissaient, illuminant les visages figés par la peur et l'adrénaline. Chaque impact résonnait comme un coup de tonnerre, et le métal tordu criait sous la violence du choc. Dans le chaos, certains refuges résistèrent, tandis que d'autres s'effondraient dans un vacarme de destruction. L'atmosphère était saturée de tension, mêlant l'angoisse à l'incrédulité. Dans ce théâtre de destruction, la réalité se heurtait à l'absurde. Des vies suspendues à quelques secondes, des choix impossibles à anticiper. Cette nuit-là, les postes n'étaient pas seulement des positions militaires. Ils étaient le témoin vivant de l'imprévisibilité de l'existence et de la fragilité de la vie humaine face à des forces invisibles, capables de bouleverser tout ce que l'on croyait stable et sûr. L'élément intrigant, le silence qui suivit l'attaque était presque irréel. Plus qu'un calme, c'était une absence de tout bruit. Un vide pesant qui pesait sur les survivants comme une chape invisible. La poussière retombait lentement,
formant un nuage grisâtre dans lequel les silhouettes des gardes se dessinaient, immobiles, figés dans des postures de stupeur et de sidération. Le chaos avait cessé, mais une tension presque surnaturelle persistait dans l'air, comme si le désert lui-même retenait son souffle pour observer ces hommes qui venaient de frôler la mort. Certaines structures, miraculeusement intactes, semblaient défier la logique. Comment certains postes pouvaient-ils rester debout, presque épargnés, alors que d'autres étaient réduits en ruines fumantes? Les survivants, les yeux écarquillés, cherchaient à comprendre, mais l'attaque avait laissé derrière elle plus de questions que de réponses. Chaque regard était une tentative de décrypter un mystère que l'esprit humain peinait à saisir. Était-ce le hasard, la stratégie des drones, ou quelque chose de plus profond, une force invisible guidant ce qui échappe à la raison? Le contraste entre destruction et survie frappait l'esprit avec une intensité troublante. Les corps courbés sous la poussière, les mains tremblantes, les yeux fixant les décombres. Chaque détail semblait chargé d'un sens caché. Le spectateur, plongé dans cette scène, ressent la même interrogation que les hommes sur le terrain. Pourquoi certains sont-ils choisis pour survivre? Pourquoi d'autres tombent-ils? Dans ce silence pesant, la dimension spirituelle s'impose subtilement. La vie, fragile et éphémère, semble suspendue à un fil invisible. Le hasard seul ne peut expliquer ces disparités. Il y a une force supérieure, un rappel discret mais puissant que chaque souffle, chaque instant, chaque vie est précieusement placée sous le regard et la volonté d'Allah. Le mystère devient une invitation à réfléchir, à questionner, à ressentir l'immensité de ce qui dépasse notre compréhension. Le rebondissement inattendu. Alors que le soleil commençait à peine à percer l'horizon, des images aériennes capturèrent l'étendue du désastre. 3 avant-postes, dispersés dans l'immensité désertique, apparaissaient comme des cicatrices sur le sable. Les flammes avaient cédé la place à des nuages de fumée grise, et le métal tordu scintillait sous la lumière naissante, témoignant d'une violence qui semblait irréelle. Le silence, encore pesant, était seulement brisé par le vent, qui transportait avec lui l'odeur âcre de la poudre et des cendres. Mais au milieu de cette désolation, un détail inattendu attira tous les regards. Sur l'un des postes, un drapeau flottait encore, parfaitement intact. Dans le chaos, il résistait au vent, immobile dans sa verticalité, comme un défi silencieux aux forces de destruction qui l'avaient entouré. Certains témoins murmurèrent que c'était un signe, un message discret mais puissant. Même dans la nuit la plus noire, une lueur pouvait persister, indestructible et pleine d'espoir. Cette vision improbable modifia instantanément la perception de la scène. Ce n'était plus seulement une attaque militaire ou une tragédie humaine. C'était une métaphore vivante. Au milieu de la destruction et de la mort apparente, il reste toujours quelque chose qui survit, quelque chose qui rappelle la résilience de l'esprit et la main invisible qui guide l'univers. Le contraste entre ruines et symboles intacts bouleverse l'émotion, éveillant un sentiment mêlé de crainte et de révérence. Pour les gardes survivants, ce drapeau devint plus qu'un morceau de tissu. Il était un rappel silencieux que même lorsque tout semble perdu, une protection, une lumière ou une guidance divine peut persister. Le spectateur, face à cette image, ressent la même tension dramatique. La peur initiale se transforme en émerveillement, la destruction en leçon, et le désespoir en prise de conscience que même dans le chaos, Allah veille et que rien n'est jamais complètement détruit. Implication profonde. Lorsque les images de destruction se dissipent et que le vent du désert emporte la poussière, ce qui demeure n'est pas seulement le chaos matériel, mais une vérité plus profonde, la fragilité de la vie humaine. Chaque poste frappé, chaque drone silencieux, chaque explosion résonne comme un rappel brutal de notre vulnérabilité. Dans ces instants où la mort semble frôler la peau, le cœur humain est confronté à l'inévitable.
Le destin ne se plie à aucune volonté terrestre. Cette fragilité n'est pas une condamnation, mais un appel à la conscience. Chaque souffle devient précieux, chaque battement de cœur est une bénédiction qu'il est facile d'oublier dans la routine quotidienne. Les survivants, debout parmi les ruines, ressentent au plus profond d'eux-mêmes la présence d'une force supérieure, d'une main invisible qui régit le cours des événements. C'est dans ce silence après la tempête que l'âme perçoit la grandeur d'Allah et la subtilité de son plan, au-delà de ce que l'esprit peut comprendre. La poussière qui retombe, les flammes qui s'éteignent, les éclats de métal dispersés deviennent alors des symboles. Ils témoignent de l'impermanence de tout ce qui est matériel et de la permanence de ce qui était spirituel. Dans chaque instant de peur ou de désespoir, il y a un rappel silencieux que la vie est un don, que chaque souffle mérite gratitude, humilité et éveil intérieur. Le spectateur, immergé dans cette réflexion, est invité à ressentir l'intensité de cette leçon. La vie humaine est précieuse, fragile et imprévisible. La destruction n'est pas seulement physique, elle est aussi un miroir pour l'âme, un appel à tourner son regard vers ce qui dépasse l'instant, vers ce qui est éternel et immuable. Dans chaque ruine, chaque souffle suspendu, il y a un enseignement que seuls ceux qui observent avec attention et foi peuvent percevoir. Le dernier choc. Le soleil émerge doucement à l'horizon, répandant une lumière pâle sur le désert. Les ruines des 3 avant-postes témoignent d'une nuit de destruction et de chaos, mais elles portent également la trace d'une résilience inattendue. Les survivants, marqués par la fatigue et le traumatisme, avancent lentement parmi les décombres. Certains s'effondrent à genoux, non seulement par épuisement physique, mais comme saisis par une prise de conscience profonde. Une force invisible, plus grande que tout ce qu'ils avaient imaginé, a orchestré cette nuit, guidant certaines vies et épargnant d'autres. Le silence qui suit l'attaque n'est plus pesant, mais chargé d'une émotion étrange, presque sacrée. Les visages des gardes reflètent un mélange de peur, de gratitude et de révérence. Chaque détail des ruines, métal tordu, cendres flottantes, flammes éteintes, devient un témoignage de la fragilité humaine et de la puissance divine. Ce n'est plus seulement une scène de guerre, c'est un miroir de l'âme humaine face à l'inexplicable, un moment où la foi et la conscience se confrontent à la réalité brute du destin. La nuit a transformé leur perception. Là où auparavant ils ne voyaient que des postes, des missions et des ordres, ils voient désormais un champ de leçons invisibles. La vie est fragile, chaque souffle est précieux, et chaque instant est sous le regard d'Allah. Les survivants comprennent que leur existence n'est pas simplement le fruit du hasard, mais le résultat d'un équilibre subtil entre effort humain et volonté divine. Pour le spectateur, cette scène est un choc émotionnel et spirituel. Elle transforme la peur initiale en contemplation, le désespoir en réflexion. Les ruines du désert ne sont plus seulement des témoins de destruction, mais des messagers silencieux, rappelant que la foi, la conscience et l'humilité sont les véritables piliers de toute survie. La nuit et le chaos ont laissé derrière eux un éveil intérieur, un souvenir indélébile gravé dans l'âme de ceux qui ont observé, vécu et réfléchi. Conclusion impactante. Cette nuit au Yémen ne se résume pas à des explosions, des drones ou des postes détruits. Elle raconte une histoire plus profonde, celle de la fragilité de l'existence humaine et de la force invisible qui nous guide. Chaque garde, chaque souffle suspendu, chaque ruine fumante est un témoignage de la complexité de la vie et de l'ombre du destin qui plane sur nous. La vraie force ne réside pas dans le métal des armes, ni dans les murs solides des avant-postes, mais dans la capacité de l'âme à rester éveillée, consciente et tournée vers Allah, même quand tout semble perdu. Regarder ces images, ressentir cette tension et cette peur, c'est comprendre que la vie est un équilibre fragile entre effort humain et volonté divine. Dans le chaos, dans la destruction,
une lumière peut surgir. Un drapeau intact flottant sur un poste. Un souffle de survie qui échappe au hasard. Un cœur qui se redresse et se tourne vers la foi. Ces détails, à première vue simples, portent un message puissant. La guidance divine transcende toutes les épreuves, et chaque épreuve est une occasion de se rapprocher d'Allah. Le spectateur, emporté dans ce récit, est invité à réfléchir sur sa propre existence, sur ce qu'il considère solide et éternel. Les conflits extérieurs deviennent un miroir des conflits intérieurs, et les ruines visibles rappellent la fragilité de tout ce que nous croyons immuable. La vraie victoire, au-delà des combats, est spirituelle. C'est l'éveil de l'âme, la conscience que la vie est un don, et que chaque instant mérite gratitude, humilité et foi. Ainsi, même dans les ténèbres les plus profondes, même après les explosions et le chaos, une lumière intérieure peut briller indestructible. Cette nuit au Yémen est une leçon pour tous. La foi n'est pas seulement un refuge, elle est la force qui transforme la peur en compréhension, le désespoir en éveil, et le simple souffle de vie en miracle silencieux et éternel.